fait immédiatement la une des journaux et se répand dans le monde entier. Je veux maintenant, pour conclure, avant que le ministre n'arrive et dise un mot, passer la parole à Joseph Moreau, qui est président de la Chambre de commerce de Vendée, qui évidemment est assez éloigné quand même de ces trafics internationaux, a priori, mais qui va nous dire un mot sur comment il voit les choses. Monsieur Moreau. Alors, c'est un exercice bien difficile qu'on me demande. D'abord parce que devant moi, il y a des gens de talent, et je suis loin d'avoir leur talent. Et deuxièmement, j'ai l'impression que le monde qu'on vient de nous raconter, c'est un monde qui est, pour la plupart d'entre nous, et pour moi le premier, pas inconnu, c'est vrai, mais complètement à côté de ce qu'on peut faire. Ça va si loin que je me demande si le travail qu'on fait au niveau des 22 000 entreprises de Vendée, eh bien, a vraiment du sens. Est-ce que ça a vraiment du sens? Quand j'entends, alors, les histoires de Tracfin, quand j'entends comment la finance peut finalement se retourner et profiter de toutes les lois ou de tout ce qui passe au travers des lois, quand j'entends le mal que vous avez à faire la transparence, et quand je vois nous, pour 10 € ce qu'on vient nous demander, je me demande dans quel monde on vit. Et franchement, nos concitoyens, eh bien... nos concitoyens seraient vraiment désabusés, je crois, d'entendre tout ça, même s'ils le savent plus ou moins. Alors écoutez, de quoi je vais vous parler? Parce que c'est quand même, je suis venu pour vous parler de quelque chose. Bon, je ne vais pas vous parler de malfrats, j'ai pas d'histoire à vous raconter. Hein. Je ne vais pas vous parler non plus de finances, parce que c'est pas le mot, enfin disons qu'une entreprise c'est autre chose. Je vais vous parler quand même un petit peu de la crise, et puisque Maître Gallo m'a dit, mais essayez de parler du ravage de l'affairisme sur l'économie réelle. Ravage de l'affairisme sur l'économie réelle. Alors je vais abréger, parce qu'après 4 heures, c'est pas la peine d'en faire des tonnes, je crois. Simplement pour vous dire que la Vendée, mais vous le savez, elle est touchée par cette crise, et que cette crise met à mal le capitalisme à visage humain qui est la tradition vendéenne. Je vous le disais tout à l'heure, la Vendée, c'est 22 000 entreprises et 4 000 qui ont plus de 20 salariés. On a des entreprises qui sont leaders mondiaux et qui n'ont jamais été autant touchées que depuis cette crise. Cette crise qui a été engendrée par tous ces débordements qui n'ont rien à voir avec les petites mains vendéennes. Eh bien, ce que je peux vous dire, mais vous le savez, c'est que ces grandes entreprises, aujourd'hui, souffrent énormément. Vous avez, par exemple, dans le secteur de l'automobile, par exemple, dans le secteur de l'industrie, des entreprises qui font moins de un chiffre d'affaires qui est égal à 50% du chiffre d'affaires de l'an dernier. 50% de chiffre d'affaires en moins. Comment on peut vivre? Et puis, on a des entreprises leaders qui, elles, dans leur domaine, sont devenues vulnérables. Et je peux vous dire, mais vous le savez, que le vent du grand large a soufflé si fort que les voiles des bateaux neufs seront moins nombreuses en 2009. Et tous ces acheteurs de bateaux, c'était certainement les gens qui ont travaillé à tous ces mécanismes que vous avez décrits et qui pour nous sont vraiment incompréhensibles. On a l'impression d'être des nains, quoi. Mais non seulement des nains, mais des nuls, hein, à travers tout ça. Alors, un petit mot quand même pour tous nos citoyens vendéens, puis nos chefs d'entreprise. Je peux vous dire que nos chefs d'entreprise, ils tiennent la route et qu'ils se battent tous les jours. Hein. La plupart d'entre eux, font en sorte que le dialogue social se développe pour que, justement, ces entreprises tiennent. Il faut tenir 2009. 2009, c'est l'année la plus difficile. C'est pas l'année où on verra redémarrer la croissance. C'est l'année où on va compter les entreprises qui restent. Les entreprises qui restent. Et c'est pas parce que les entreprises disparaissent qu'elles ont été mauvaises. C'est parce que les conditions dans lesquelles travaillent aujourd'hui les entreprises
sont devenues aberrantes. Enfin, il n'y a plus besoin de faire des démonstrations, vous les avez fait de manière exhaustive. Elles sont devenues aberrantes, que ce soit dans le transport, et j'ai un éminent collègue à côté de moi, que ce soit dans beaucoup de secteurs d'activité. Je voudrais dire aussi que les chefs d'entreprise vendéens, ils sont révoltés. Ils sont révoltés par quoi? Par ce qu'on vient d'entendre, par les parachutes dorés, par les retraites chapeaux, par les profiteurs de toutes sortes. Nos patrons vendéens, ils sont sans parachute. Ils n'ont même pas un parachute en nylon. Ils ont hypothéqué leur maison pour monter leur boîte. Donc franchement, on est vraiment dans un monde qui est à l'opposé. Et je vais vous dire, nous sommes quand même fiers de faire ce métier et nous l'assumons. Ceci étant dit, on n'est pas là non plus pour donner des leçons. Il faut rester humble. Il n'y a aucune entreprise qui est à l'abri d'un problème. Je vais quand même vous donner quelques petits mots. Alors, je raccourcis, qui font que cette crise a des répercussions insoupçonnables et vraiment inexplicables et révoltantes pour nous. Je vais vous parler des assureurs crédits. Alors, vous savez que les assureurs crédits, c'est des établissements financiers qui cotent nos entreprises et qui garantissent un crédit client à un fournisseur. Moi, j'ai besoin d'acheter pour 100 000 euros. Ces sociétés de crédit vont donner une cote sur mon entreprise et mon fournisseur va me livrer jusqu'à hauteur de 100 000 euros. Voilà comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant plus de 30 ans, ces assureurs crédits ont bien vécu. Ils ont vécu sur une économie en développement, où les risques financiers étaient faibles pour eux et le taux des cotisations des entreprises toujours trop élevé. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ça? Les encours financiers pris par ces sociétés de capital risque, en France, en 2008, c'est 650 milliards d'euros. 650 milliards d'euros garantis. Les fonds propres de ces mêmes sociétés, c'est 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros. Vous savez, nos PME, elles sont habituées à être cotées. Cotées par nos banquiers, cotées par ces assureurs crédits. La crise a déclenché une avalanche de conséquences irrémédiables, puisque ces assureurs crédits ne calculent plus leur taux de risque en fonction de la valeur des sociétés qui sont assurées, mais eux, ils vont donner une cotation à votre boîte en fonction de leur somme des risques à eux. Donc ça change tout. C'est-à-dire que si moi, hier, j'avais une cote de 100 000 euros pour acheter mes produits, mes matières premières, demain, je peux avoir une cote de 20 000 euros. Non pas parce que ma boîte marche mal, c'est que simplement, la somme des crédits assurés par ces assureurs est tellement importante, il y a eu tellement de risques de dépôt de bilan, que eux, ils ont décidé brutalement de tout stopper. Donc, là, on se retrouve devant un problème majeur, qui est au niveau des PME et des grandes boîtes, d'ailleurs. Soit vous payez comptant, soit vous arrêtez le développement de votre entreprise, puisque vous ne pouvez plus la financer. Mais là, il y a eu quand même un miracle. Et ce miracle, il est suivant. C'est que l'État, alors, ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit, l'État, voyant cette débâcle, mais ne la condamnant pas, s'est dit, il faut quand même que je fasse quelque chose. Et on a sorti un dispositif qui s'appelle le CAP. C'est donc le complément d'assurance crédit public. De quoi il s'agit? Il s'agit de dire, compte tenu que les assureurs crédits ont des fonds propres qui sont vraiment très faibles, vous avez les montants en poche, on ne peut pas leur demander de prendre une assurance, d'assurer les entreprises à des hauteurs qu'ils ne pourraient pas tenir, donc l'État va prendre le relais. Et l'État, avec le CAP, assure la différence de cote entre l'an dernier et cette année. Et c'est qui l'État? Voilà. Pendant 40 ans, ces gens-là ont bien vécu, et le jour où il y a un problème, il se passe quoi? Voilà, c'est nous qui payons. Donc, les risques, ils sont mutualisés, mais les profits, ils sont individualisés. Alors, j'ai plein d'autres exemples. Je vous en citerai un parce qu'il me fait vraiment mal au cœur. Et c'est un qui nous touche tous. Et c'est un que les élus, et il y en a dans la salle, et les citoyens aussi, parce que c'est quand même lui qui décide à la fin, du moins j'ose
l'espérer encore, hein, qui me touche énormément. C'est que dans cette crise, dans ce moment de crise, nous vivons des moments tout à fait particuliers. Par exemple, dans le secteur du bâtiment. Secteur du bâtiment, eh bien, aujourd'hui, il y a une crise, comme partout. Le bâtiment travaille, ce qui devient complètement anormal. Vous avez vu que les collectivités locales ont lancé des investissements. Et on leur a demandé de le faire, mais on n'avait pas besoin de leur demander, ils ont joué parfaitement le jeu. L'État aussi a été vraiment réactive dans cette crise, comme jamais elle l'avait été depuis que je suis né, et vous non plus. Hein. On a vraiment trouvé l'État à nos côtés, et nous assistant, essayant de trouver des mécanismes pour favoriser les remboursements de TVA, par exemple, la formation et compagnie. Hein. Et donc, j'en étais où? J'ai perdu le fil, mais ça va revenir. Oui, quelque chose m'a fait mal au cœur. Merci, madame. Alors, qu'est-ce qui m'a fait mal au cœur? C'est que ces collectivités locales passent des marchés publics pour construire eh bien, tous leurs investissements futurs. Et aujourd'hui, que voit-on? Eh bien, nous voyons des grands monopoles nationaux et internationaux venir prendre les marchés sur nos territoires avec des prix qui sont à moins 30% du marché. Il se passe quoi? On est après créer une politique de la terre brûlée. On est après condamner nos PME du bâtiment. Est-ce qu'on va laisser faire ça sous prétexte qu'il y a des règles de marché public? Bien sûr qu'il faut les respecter. Mais il y a des cahiers des charges qu'on peut adapter. Et il ne faudrait pas que demain, on se réveille après la crise en ayant des PME de Vendée et de la région qui ont disparu et des grands groupes qui, eux, ne seraient plus alors que seuls et qui, là, évidemment, et on l'a connu dans d'autres secteurs, vous le savez, multiplierait les prix par 2. Donc ça, c'est un danger qui nous guette tous et dont moi je me révolte. Parce que, vous savez ce qui va se passer en fait? C'est que ces grands groupes qui prennent les marchés, ils vont revenir derrière chercher les entreprises locales. Mais ils vont les payer au prix du plombier polonais. Donc comment voulez-vous que ça marche? Il y a franchement des choses qui sont quand même révoltantes. Je vous dirai juste un mot sur l'affaire Enron. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'était en 2001. Hein. Il y a quand même eu 22 000 personnes de licenciées. Et puis il y a eu un grand cabinet qui s'appelait Arthur Andersen, qui lui était le contrôleur et puis le conseiller, et qui donc lui aussi ne s'en est pas remis. Enfin, il est rené, il a bien... Non, ils ont disparu. Ils ont disparu, mais enfin, ils ont... Mais pas la branche française qui est Accenture, voilà, qui elle vit bien. Qui avait eu le goût de changer de nom, et qui d'ailleurs n'était pas impliqué là-dedans, qui a survécu et prospère. Tout à fait. Juste un mot pour vous dire qu'à la suite de cette affaire Enron, où donc les contrôleurs, les commissaires aux comptes et les autres, se sont vus un peu pris au piège, eh bien, nos chers responsables dans ces milieux-là européens se sont dit, on va quand même pas se laisser piéger par Enron une nouvelle fois, comme Enron une nouvelle fois. Donc qu'est-ce qu'ils font au niveau des entreprises? Je vous la fais courte. Eh bien, les chefs d'entreprise aujourd'hui, quand ils clôturent leur bilan, on reçoit une belle lettre dont on a toutes les missions des contrôleurs que nous payons et qui nous dit, voilà, cher monsieur, vous êtes PDG de l'entreprise, donc vous vous engagez sur toutes ces lignes en disant que tout est bien OK, que la compta est bien tenue, ceci, cela, hein, et vous n'avez rien à dire. Alors, il se passe quoi? Le chef... Il y a donc un transfert de responsabilité au chef d'entreprise, mais c'est le chef d'entreprise qui paye ces gens-là pour faire les contrôles. Où va-t-on? Il faut arrêter. Hein. Il y a plein d'autres choses comme ça, mais bon, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Sachez que pour moi, après toutes ces interventions, je me demandais vraiment ce que j'allais pouvoir dire. Parce que quand même, on a avec nous des gens qui sont hors du commun, je crois qu'on peut le dire, des gens brillants, des gens sur qui on compte. Sur qui on compte vraiment pour que l'économie réelle, celle que nous connaissons nous, ne devienne pas quelque part les 10% de l'économie virtuelle. Parce que là, on est dans un monde qui n'a plus de valeur. Et vous êtes en Vendée, mais il n'y a pas que la Vendée. La Vendée a des valeurs. Ces valeurs sont fondées sur le travail, sur la famille, sur le développement, sur l'investissement, sur le travail en équipe, sur le travail en réseau. Eh bien, moi, je veux que ces valeurs persistent et durent. Et on a besoin de gens comme vous pour crier fort les abus de nos sociétés, même si elles ne viennent pas de la France, hein, pour la plupart, mais disons qu'on a certainement quelques artistes français qui en profitent tout aussi largement. Donc voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Encore merci de m'avoir écouté.